Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche, fraîchement levé, il est 10h35. Et on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc rien à dire, toujours pareil, toujours fully aligned à la baisse, toujours dans l'attente de ce scénario en bleu. On passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi regarder. Donc toujours pareil qu'hier, forcément, puisqu'on fait du surplace depuis des heures et des heures. Ça fait un jour et 8 heures qu'il ne se passe rien. Donc on cherche toujours des longs, en gros, mais il n'y a rien à long, ok? Puisque ici on est en train clairement d'avoir un gros triangle de liquidité. Et à mon avis ce soir, maximum demain, on va avoir un retour de la volatilité. Ce soir c'est la clôture weekly et demain c'est début de semaine de trading, donc forcément quelque chose va se passer. Ce que j'aimerais bien voir personnellement comme ça au doigt mouillé dans le vent, c'est un truc comme ça. Ok. Voilà, donc on passe sur le M15. M15 encore plus mort. Donc toujours dans la même structure haussière, fully aligned à la hausse. Donc on cherche des longs. Ici par contre on avait un POI hier qui a très bien fonctionné. En tout cas il y avait un petit long à prendre ici. Juste avant le crash ici qui s'en est suivi. Donc comme je vous ai dit hier, on peut long tous les POI qui s'offrent à nous puisque nous sommes dans du complexe pullback et l'order flow demeurera haussier. Donc là, vous pouvez chercher des longs là-dessus, par exemple. Ok. D'ailleurs, j'aimerais bien voir un truc. C'est ce gap H4 ici. Si je le vois sur le M15, où est-ce qu'il est, c'est quoi ce bordel? J'ai fait une fausse manip. C'est moi recommencer. Ah oui. Hop. Hop. Ah, c'est quoi? Ah oui. Il est tout en dessous. Ok, d'accord. C'est juste ce que je voulais voir. Ça, je vais le laisser tant qu'à faire. Ça dérange pas. Voilà donc pour Bitcoin, pas grand chose à dire. Ethereum, ça va être sensiblement pareil. Donc sur le daily, qu'est-ce qu'on a ici? On a toujours pareil, toujours dans le high run final du swing run final. Donc au final, on est fully aligned à la baisse, sauf que toujours rien à short puisqu'il n'y a pas de POI ici. Donc structure morte, on passe sur le H4. Sur le H4, c'est pareil. Order flow aussi comme sur Bitcoin, mais absolument pas de volatilité, rien comme à balance, absolument rien du tout depuis le 7. Donc là, ça fait... Voilà, sur le H4, sur Ethereum, c'est simple, ça fait 3 jours et 12 heures, donc 3 jours et demi en gros, qu'il se passe absolument rien, en tout cas rien d'intéressant. C'est uniquement du balayage au bas. Il n'y a aucune volatilité, aucun FVG de laisser, d'accord? Donc aucun POI à exploiter et surtout pas à la hausse. Sur ce, c'est tout pour Ethereum. Ça va aller très vite aujourd'hui. Donc la paire du dimanche, laissez-moi aller voir sur la chaîne si je trouve la bonne fenêtre. Voilà, ici. Donc mot-clé dimanche. Hop, recherche, tac. Et donc nous avions une demande pour Caspa. Caspa, c'est tout. Voilà. Donc quoique. Attendez, est-ce qu'il me les classe pas dans le truc Oui, si, c'est ça. Ouais, Caspa. Donc Caspa, je pense que c'est comme ça. Casse. Mais on va prendre celui sur crypto. Parce que c'est là où on a tout l'historique d'un coin. Donc en mensuel, c'est quand ça? 2022, ok. Ça me paraît bon. Donc ici, personnellement, un BOS ici. BOS mensuel ici. Laissez-moi mesurer degré de retracement. Ok, retracement et une bougie ici. Ok. Ensuite, retracement à une bougie encore. Ensuite, retracement tout court. Donc pour moi, on est dans une structure comme ceci. Mensuel. Puisque là, c'était des retracements à une seule bougie. D'accord. Donc, je ne compte pas ça comme des BOS. Order flow baissier. Donc ici, très propre. Hein. On a eu
Changement d'order flow à la baisse. Ensuite, le prix est revenu dans ce PY. C'est bizarre ça, j'ai effacé. Ah non, c'est bon. J'ai rien dit. Est revenu dans ce PY. Puis il a rejeté dessus. Et là, on vient de sweeper le strong low comme ceci. Donc, pour autant, ça c'est plutôt bullish. Hop. Puisqu'en général, quand on sweep un strong low ou un strong high, hein, c'est pour partir, pour accomplir la destinée de la structure. Enfin, ça peut aider à le faire, d'accord. Maintenant, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'order flow est toujours baissier, donc ce qui prime, c'est toujours les shorts. Donc, d'autant plus qu'ici, on a laissé un autre supply, un autre POI sur lequel on peut s'appuyer pour chercher des shorts. Donc là, le scénario que je peux vous tracer, c'est tout simplement ceci. Target, encore une fois, le low, strong low, qui est censé tenir, d'accord. Donc, de deux choses l'une ici, c'est soit vous prenez ce short qui est plutôt faible probabilité dans le sens où on va vers un strong low qui est censé tenir et il fait suite, ce short ferait suite à un mouvement qui a grabé la liquidité sous ce strong low, d'accord. Donc sous-entendu, ça aurait été pour alimenter un mouvement haussier. Donc c'est un short qui reste extrêmement valide parce qu'il est aligné avec l'order flow. Mais voilà, vous essayez un peu de passer après le mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le vrai mouvement, il avait eu lieu ici. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir un retournement de la structure à la baisse. D'autant plus que si ceci était vraiment un grab de liquidité pour alimenter un mouvement haussier, ben ça fait 3 mois qu'on l'attend, le mouvement haussier. D'accord? Donc ça, c'est pas très bullish en soi. Donc voilà, short tout à fait valide. C'est juste que en termes de timing, je trouve que c'est un short un peu tardif, un peu trop bas aussi, puisque, enfin pas trop bas, mais vu qu'on a déjà été visiter l'extrême discount, donc le point le plus bas où on pouvait aller, c'était aller chercher la liquidité sous le strong low. Bah on y a déjà été. Donc si vous reprenez un short par derrière, c'est un peu comme si vous vous disiez, bah moi je vais jouer le retournement de la structure. Or, le retournement de cette structure qui est présentement haussière n'est pas structurellement ce à quoi on s'attend. Ce à quoi on s'attend, c'est plutôt un retournement d'order flow à la hausse pour alimenter l'accomplissement de la destinée du range, d'accord, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie au-dessus de ce weak high. Donc voilà, personnellement, j'attendrais plutôt un retournement de l'order flow à la hausse. Maintenant, le retournement, il serait ici, comme ceci, ok. Point de choc haussier. Donc voilà, à voir. Après, c'est du mensuel, hein, donc vous avez le temps de faire tout et n'importe quoi au final là-dedans, bien évidemment. Sur ce, d'ailleurs, bête exemple ici, si même vous exploitez ce scénario-là, vu que c'est du mensuel, bah, rien que ce segment de retracement haussier, ici, bah, vous pouvez l'exploiter pendant des semaines au final, d'accord? Puisque, encore une fois, on est sur du mensuel. Si vous exploitez ça sur de l'intraday, vous avez un billet haussier pour un bon moment. Normalement, hein, après, on peut très bien dégringoler tout d'un coup comme ça, sans jamais avoir ce segment de retracement dans le supply, bien évidemment. Sur ce, on passe sur le weekly, on va voir ce qui s'y trame. Donc le weekly, bah, malheureusement, ça va être sensiblement pareil, j'ai bien l'impression, c'est moi regarder. Donc ici, j'ai tracé un BOS, hop, hop, BOS weekly, ici. Donc premier BOS là, ensuite deuxième BOS là, ensuite troisième BOS là au-dessus. Donc on est dans la même structure. Ensuite, alors ici je vais mesurer, ouais, on a eu un retracement pile poil 50% quasi, ça laissez-moi le cacher. Hop. Voilà. Donc, BOS ici, laissez-moi regarder. Juste voir si les bougies ici étaient comprises dedans. Non, elles sont en dessous du BOS, donc ok, c'est juste. Donc ici, on a eu un retracement clairement. Donc BOS, est-ce qu'ici on a eu un BOS? Ah, ça va être dur à dire. Oui. C'est minime, mais oui, on a eu un BOS. Ok, parfait. Donc ensuite, on a eu une mission échouée ici, qui a été punir la jambe de baisse ici. Enfin, le lot de la jambe fautive. Et donc, au final, on a retourné cette structure à la baisse. Quand j'avais dit qu'on allait avoir pareil que sur le mensuel, c'était pas vrai en fait.
final. Ça, c'est un pullback and bougie, donc je ne compte pas. Donc pullback suivant. Ok, comme ça. Et puis ici, est-ce qu'on a perpétué? Je pense bien que oui. Oui. Voilà. Donc voilà la structure weekly contre toute attente. Hop. Alors, le low, il est là, puisque cette mèche-là était avant le BOS, d'accord? La validation du BOS. Donc ça, c'est weekly déjà. Hop. Alors, on est fully aligned à la baisse, pas très compliqué. Et le POI le plus proche du price action. Ça m'a regardé. Ok, donc tout ça, c'est du complexe pullback compris entre le haut et le bas de cette énorme bougie, cette énorme mèche. Et donc, le POI le plus proche du price action, ce serait celui-ci. Où là aussi, on peut chercher des shorts, bien évidemment, comme ceci. Voilà donc qui achève cette analyse sur Kaspa. On passe sur le weekly. À mon avis, pas grand chose à dire. Ouais, rien de spécial, rien de plus que toute la semaine. Donc voilà, hein, ça reste au même point, les mêmes réflexions. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien sur Bitcoin? Bah, c'est la période charnière, hein, fin d'année, début d'année, c'est toujours comme ça. Enfin, souvent comme ça dépend un peu des cycles, mais voilà, hein, fin d'année, les fêtes, machin, tout ça, donc il ne se passe rien. Et début d'année, la reprise, je vous ai dit, ça prend en général 2-3 semaines, début janvier, pour que les marchés se réveillent complètement de cette coupure, entre guillemets, cette période charnière du passage à la nouvelle année. Donc voilà, je m'attends à de la volatilité incessamment sous peu, puisqu'on est déjà le 11. Donc soit la semaine qui vient, enfin, cette semaine qui arrive, ou soit la dernière semaine de janvier. Laissez-moi regarder le calendrier. Ouais, il reste 3 semaines en janvier, donc ouais, donc soit la semaine prochaine, parce que là en fait c'était la première semaine de janvier, autant pour moi. Donc soit deuxième ou troisième semaine de janvier, je m'attends à un retour de la volatilité sur les cryptos et un retour de tout ce qu'on attend sur tous les marchés tout court, d'accord? Voilà, sur ce, bon dimanche à tous, vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.